Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto où on continue nos petits cubes. Oui, je sais. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire où il y a les deux tiroirs. Ceux-ci sont différents que l'autre. L'autre, c'était tout un entier, un tiroir, donc on est bien d'accord. Oui, oui. Ceux-ci, ils sont comme ça. J'ai pu les faire avec le... Vous voyez pas. En épaisseur. Comme ceci, mais à l'intérieur. Alors, je vais prendre mon tiroir. Délibérément, je n'ai pas mis de séparateur dans ces tiroirs. Hop. Parce que ça se suffit. C'est donc la boîte, enfin le cube. Vous pouvez l'utiliser comme cube, on est bien d'accord. Vous pouvez l'utiliser en mettant le fond derrière. Et après, selon les divers tutos que j'ai fait avec la porte et là, cette fois, on part sur les tiroirs. Franchement, moi, j'adore. Alors, j'ai pas mis de séparateur, comme je vous dis, ça rentre pile poil. Hein. Comme ça, quand on ouvre, ça fait un petit appel d'air, oui. Mais quand on ouvre, on tire notre tiroir. Puis, je pense pas qu'on met des choses très... on peut les sortir comme ça. J'adore le concept, hein, je vous dis franchement. Hein. C'est un peu magique, hein. Il y a un appel d'air. Donc voilà, on va s'amuser à faire ça. Je vais refaire une simulation où je fais avec vous je vais renlever mon affaire, où je mets où on fait le cube, d'accord? Après, dedans, on peut mettre, moi je pensais mettre des choses, enfin oui, logique, hein. Mais vous voyez, si on a les petites fleurs comme ça qui sont vers des paquets, comme j'ai là, j'arrive pas à les attraper. Justement, après, je pourrais mieux les attraper. Celles qui sont ouvertes comme ceci. Après, on pourrait faire aussi un séparateur entre deux. Hein. Chose que je vais peut-être faire, mais peut-être pas en tuto, à moins que quelqu'un le veut vraiment. Mais je ferai on entend ma machine à laver. Je vais fermer la porte, parce que sinon, ça va nous barber. Voilà, je vous reprends. Je m'excuse. C'est en plein essorage et je ne vais pas arrêter. Donc voilà, là j'ai mes petites fleurs. Mais je pensais faire plutôt un séparateur pour mettre ces petites poignées qui sont comme ça. Maintenant, c'est les cloches. C'est la journée. Vous allez entendre plein de bruit. Voilà. Bon, allons-y. Hein. Trêve de plaisanterie, comme on dit. Alors, pour ça, je vais vous faire sur une feuille blanche. On va reprendre les mêmes mesures. C'est la même mesure que les autres cubes. Mais pour les personnes qui sont intéressées qu'à faire ces jolis petits tiroirs. Alors, pour ça, on aura besoin de 4 papiers. Hein. Je fais avec un seul avec vous. On en a besoin de 4 fois. Alors, il nous faut donc un massicot, des feuilles. Moi, je vais faire sur blanc pour que vous voyez bien. On a besoin, j'ai un crayon, une règle pour mettre la petite poignée du tiroir, une petite pince pour m'aider, un plioir, de la colle, puis justement une de ces petites avec du scotch ou pour faire tenir derrière la petite pince. Donc j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Allons-y. Alors il nous faut un papier de 27,5. Je vous montre après hein, les mesures. 27,5. Sur 20 cm. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, un papier, je vous montre, je vais vous montrer avant, de 27,5 sur 20 cm. Sur les 27,5, on va faire un pli à 1,5, 13 cm, 14,5 et 26 cm. Alors, je me mets sur mes 27,5. Je recontrôle que j'ai bien fait la mesure parce que je serai assez... Alors, à 1,5, je vais mettre mes accessoires en haut. Ça sera beaucoup plus simple.
Alors, 1,5. Hop, j'y vais tranquillement. Ah, ça sonne. Je vous reprends tout de suite. Je vais y arriver, je vous assure. Alors, on va faire nos traits sur 1,5. C'était mon petit mari chéri. Oh là. Je suis toute seule à la maison, hein. Ça allait très bien pour faire le tuto. Alors, 1,5. 13 cm. Hop. 14,5. Parce que là, on fait nous voler 1,5 cm. Hop. Et 26 cm. Je sais pas si vous voyez mes yeux, mais bon, je vous les remontre. Voilà. Alors, on a fait un pli à 1,5, 13 cm, 14,5 et 26 cm. Maintenant, on va tourner notre feuille sur les 20 cm. On va bien se mettre sur la droite, hein, parce qu'on va toujours compter sur la droite. À 1,5, donc sur la droite, on va faire un pli. Hop. Ensuite, on se met sur les 3 du massicot. Voyez, on a fait les plis. Hop, hop, hop. Hein. Et puis là, de l'autre côté. Hein. Sur le numéro 3, enfin sur le 3 cm, on va venir couper jusqu'à nos deuxièmes plis. Là, on a le premier pli et le deuxième pli. D'accord? À 3 cm du bord. Hein. Ce qui correspond à 17 cm. D'accord? Mais je préfère parler de ce côté-là. Alors ça, je monte. Je vais monter jusqu'à mon premier pli et deuxième pli, approximativement. Hein. Comme ça, je finis à la main. Ça, je mets de côté pour le moment. Je vous remontre. À 1,5 cm du bord, j'ai fait un pli juste tout en haut. Ici, j'ai coupé jusqu'au premier pli, deuxième pli. Là, on va couper en diagonale. Ça, on va le supprimer entièrement. Là, on va créer sur cette partie-là une patte de collage où on va couper en biais. Bien sûr, je ne fais pas droit. Et ça, on va le supprimer. Je vous le montre tout près. Donc là, on a été jusque là. Là, avec notre ciseau, on va venir couper en biais cette partie-là. Là, on va créer sur cette partie ici une patte de collage. On va couper en biseau et on supprime ce carré-là. Donc, je fais avec vous. Je n'avais pas sorti de petits ciseaux, donc je me mets là. Je me mets... Je dois avoir... La caméra, je vois rien du tout. Je me mets dessous, puis je vous montre. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé en diagonale. Là, je crée mes pattes de collage sur cette partie-là. Hop. Et hop. Cette partie qui est là, on fait des pattes de collage. Et ce carré-là, on vient le supprimer. Voilà. Ce qui doit vous donner ceci. Ça, il le faut 4 fois. Je vais vous le montrer pour que vous le voyez bien. Vous voyez, on a fait un pli à 1,5 et à 3 cm, on est monté jusqu'au premier, deuxième pli. On a fait une diagonale qu'il faut que ce soit assez précis. Et là, on a coupé en biseau et ici aussi, et on a supprimé le carré d'en haut. Donc ça, comme je vous ai dit, il faut 4 fois. Moi, j'ai pris de l'avance. Ouais. Alors, il est où? Je l'ai caché à quelque part. Il est ici. Vous voyez, ça correspond exactement à ceci. Après, comme on parle bien pour faire le cube, pour mettre des tiroirs, hop, et hop. La partie extérieure, ce qui correspond à la grande partie, vous pouvez mettre un papier décor que vous voulez, rose ou
Si vous voulez économiser le papier, vous mettez en bas blanc, enfin voilà ce que je veux, blanc ou noir. Ça serait qu'un renfort et puis seulement votre papier décor sur les 3 parties qui se voient. À l'intérieur, moi j'ai mis du papier décor. Mais vous pouvez faire ceci, je vous donne la mesure tout de suite, en noir comme renfort. Parce que c'est important d'avoir le renfort, parce que sinon votre cube il tient pas très bien. Admettons, j'ai mon prototype qui est là. Je voudrais pas mettre de renfort, on va aussi faire le renfort, je voudrais pas faire, vous voyez, mon tiroir il est dedans avec le poids, ça se... Donc c'est important quand même que le papier soit solidifié. Donc on a ceci, je vais vous donner les mesures pour faire la partie qui est haute ici. C'est 18 cm sur 11 cm. 4 fois, c'est pour l'extérieur. 4 fois 11 cm sur 15 cm, c'est pour l'intérieur. C'est le renfort. Comme il n'est pas visible, vous pouvez très bien le faire en noir. Comme ça économise du papier, entre guillemets, décor. Pour le fond, j'ai opté... j'ai aussi, vous voyez, j'ai fait un papier où j'ai mis un papier renfort dessus qui était de... que je me dise pas... Notre carré du fond, il faut qu'il fasse 18,5 sur 18,5. D'accord? Et celui qui est à l'intérieur comme renfort, on ne le voit pas. Parce qu'il est vraiment collé, je ne sais pas comment vous le montrer, peut-être là vous le voyez. Celui-là, je l'ai fait de 18 sur 18. Vous voyez, on le voit à peine, quoi. C'est juste pour solidifier le fond de la boîte. D'accord? J'espère. Si vous avez des questions, que j'ai omis de vous dire quelque chose, vous me posez la question et je vous réponds tout de suite sous la vidéo. Ou je vous fais une vidéo plus explicative. Maintenant, on va faire justement notre renfort en question comme ceci, qu'on va venir coller. Je dois toujours réfléchir où je dois le coller, qu'on va coller comme ceci, qu'on mettra ça en bas. C'est pour solidifier justement, comme je vous ai dit, comme on va mettre des tiroirs, s'il y a du poids, il faut quand même que ça tienne, quoi. Donc, pour faire ceci, on a besoin de 4 papiers qui font 14 cm. Je vais prendre du papier, je vais faire avec vous. C'est que j'ai tout préparé à côté de moi, puis j'ai des petites piles et puis je m'en mêle. Alors, hop. Alors, on a dit de 14 cm. Vous voyez, si vous mettez votre feuille comme ça, vous arrivez vraiment à faire peut-être même tous dessus. 7,5, ouais, pas toutes, mais... Alors, moi j'ai mis 14 cm. Hop. Voilà. Sur ces 14 cm, vous venez faire un pli. Ah. On est ici sur mon schéma, un pli à 1,5, 3 cm, 4,5 et 6 cm, puis vous coupez à 7,5. Hein? D'accord? Alors, 1,5, on va toujours parler 1,5. Hein? Hop. 1,5. 3 cm. 4,5. Et 6 cm. On coupe à 7. Voilà. Puis vous voyez sur la feuille, vous pouvez en faire... on coupe à 7,5. Vu qu'il faut qu'il fasse 7,5. Vous voyez ce que je viens de faire? Donc je le refais. Mais c'est à 7,5. Hein. Oh, quelle cruche. Alors, 1,5. Je suis désolée. 1,5. 3 cm. Parce qu'il faut chaque fois qu'il y ait 1,5. Comme je dis. Je ne sais pas pourquoi. Je vais encore le faire faux. Hein. 4,5. C'est sous mon nez. 6 cm. Et on coupe à 7,5. Comme ça, vous pouvez en faire, comme je vous dis, plusieurs sur la même feuille. Si vous ne faites pas comme moi.
Et puis ça, il nous en faut 4. Vous voyez? On marque nos plis de la petite affaire. Hop. 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 Et hop, je vous remonte la mesure parce qu'il nous faut 4 fois un papier de 7,5 sur 14 cm. Sur les 7,5, faire un pli à 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm, puis vous coupez à 7,5. Je vais vous dire à 7. Hein. Là, on met la colle sur n'importe quelle extrémité pâte, en guillemets, de collage. Hop, on vient coller. Comme ceci. Ça se verra pas, donc vous pouvez l'utiliser en n'importe quel papier. Si, admettons, vous avez un papier que vous aimez moins, mais il faut quand même qu'il soit pourquoi j'ai ça là comme ça? C'est pas important, mais je sais pas pourquoi il a craqué mon papier. Vous voyez? Il a craqué. Pourtant c'est le bloc noir crafté blanc. Peut-être que j'avais fait un... Je l'ai pas fait, hein, mais il a craqué. C'est dingue ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, après ça, on vient le coller. Je vous montre. Je vous prends mon papier. Qui est donc noir, hein, vu que je l'ai fait en blanc avec vous pour vous voyez. Je tourne mon affaire comme ça et je vais venir mettre ici sur cette partie là, donc hein, je vous montre avec là, je vais venir mettre le collet au bord, hein. Hop, je le montre avec le blanc mais je vais coller le noir. Vous voyez, vous avez cette partie là qui est en bas et puis là vous le collez vraiment pas à rabord, mais vous le collez de ce côté-là, qui est l'espace ici. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Que l'espace soit ici. Je vous ai mis 14 cm. Oui, parce que moi, je l'avais fait un peu plus grand, puis c'est un peu juste, mais ça va très bien. Voilà. Hop. Donc là, maintenant, on va fermer notre affaire. Pour ceci, on va justement venir mettre de la colle sur notre renfort qu'on a fait. Et sur la partie la plus petite, vous voyez, il y en a une qui est grande et une qui est petite. Alors sur la plus petite, on va mettre à l'intérieur, comme ça, et on va mettre de la colle sur cette partie-là, qui est à l'extérieur. J'espère que vous me suivez, parce que moi-même, j'ai tellement l'habitude de faire que j'ai l'impression que vous comprenez tout, mais non. Voilà, et ça, je vais mettre comme ça, que ça colle. En plus, je suis avec du noir. Voilà, comme ceci. La partie la plus petite à l'intérieur. Hein. Voilà. Hop. J'attends que ça... Je regarde et puis... Ça aboie. Je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends. Les chiens aboient parce qu'il y a les fenêtres ouvertes. Parce qu'il fait chaud. Et puis, je me disais, tiens, il pleut. Mais non, il pleut pas. Mais je vais pas fermer les portes comme je suis toute seule. Mais je vais devoir fermer hein, pour finir parce que c'est un sketch chez moi ce matin. Alors, moi j'ai déjà... Donc, vous voyez, on a collé notre il y a notre renfort à l'intérieur, comme ça. Maintenant, il faut vous en faire 4. Hein. Moi, j'ai déjà collé les 3. D'accord? Alors, toujours en gardant l'idée que notre carré... Je vais mettre la colle comme ça, vous verrez que notre carré soit toujours en bas. Notre triangle, quand on va le coller, il va toujours être en haut pour toutes les parties. C'est important parce que si vous ne mettez pas de devant, et ça, on va coller le côté, vous voyez, je le plie, le côté qui est à l'extérieur. Je suis à cheval sur le truc, là, je ne vais pas m'en sortir.
Hop. Voilà. J'ai pas mis à cette partie. Vous voyez, alors là, j'ai mis à l'extérieur, sur le carré et sur le triangle à colle. Hein. Je vais faire la même chose à cette partie-là, vu que c'est la troisième partie que je vais coller. Donc, mon carré en bas, mon triangle en haut et la partie qui est ici. Vous regardez bien quand vous faites le collage de toujours le faire la même chose. Hein. Voilà. Alors, je glisse à l'intérieur. Là, je regarde que mon carré soit à l'extérieur. Et le reste à l'intérieur. C'est le dernier, donc. Hop. Et là, j'ajuste, comme c'est mon dernier à coller, pour qu'il soit le mieux possible. Pour que ça fasse, disons, un carré net. Hein. Parce qu'on après, on va insérer des tiroirs. Hop. Voilà. Faut pas être pressé, hein. Faut que la colle elle prenne aussi. C'est moi qui vais aller plus vite. Hein. Je vais laisser de côté. Là, on a la partie qui est devant. Vous voyez où on avait les triangles. Comme ça, tous ces triangles sont devant. Moi, j'ai préparé une découpe comme ça que j'ai mis sur tous les autres. J'ai fait un carré de 18,5 et puis il faut éviter à... on enlève 1,5 cm. Si vous voulez pas faire ça, parce que ça convient très bien, hein, c'est très joli justement, hein, pour moi. Mais comme j'ai fait les autres, je vais rester dans la même continuité pour que ça fasse la même chose. Sinon, vous pouvez faire, comme je vous avais montré, vous faites un trait qui fait 18,5. Normalement, ouais, 18,5. Vous coupez une diagonale sur 1,5. Puis comme ça, vous en faites 4. Et puis vous collez, si vous voulez, un papier décor. Parce que peut-être vous n'avez pas fait en noir. Ou puis ça se rejoint pas les dessins. Vous faites cette partie-là. Et puis ça donne très bien aussi. Comme ça, vous pouvez aussi éliminer les papiers que vous aimez moins pour faire la structure. Donc moi, je vais coller cette partie-là hors caméra, bien sûr. Et puis j'ai mon carré, comme je vous ai dit, qui fait 18,5 sur 18,5. J'ai collé une autre feuille dessus qui fait 18 cm sur 18. Comme ça, ouais, je l'ai fait comme ça. Comme c'est le fond de ma boîte, c'était pour économiser du papier parce que j'en ai utilisé une telle quantité. Vous voyez, là, je l'avais fait rose. Mais là, si c'est noir, comme je vais mettre mes tiroirs, puis je vais vraiment être définitif sur mes tiroirs, j'aime beaucoup les tiroirs. Donc, je vais coller ça. Donc, le fond, je le collerai sur la partie la moins belle, hein, où c'est les carrés. Puis devant, je laisserai ces espèces de triangles, mais que je vais venir coller mon papier. Je colle ça, puis je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends, j'ai collé mon dessus et mon derrière, hein, d'accord. J'ai laissé le derrière où ça faisait 18,5 du côté extérieur, comme ça, si tout d'un coup, je ne mettrai pas quelque chose derrière, que ce soit joli. Et j'ai laissé le 18 cm à l'intérieur. Voilà. Alors, comme ça, on a fait notre base. Maintenant, on va s'attaquer au tiroir. Alors, moi, j'en ai déjà fait un. Attendez, je vais remettre les autres dedans. Hop, hop. Hein? Zou. Et zou. Voilà. Alors, j'en ai déjà fait un hors caméra qui normalement rentre très bien à l'intérieur. Nous, ensemble, on va faire le deuxième. D'accord? Alors, je vous parle des mesures toujours pour un tiroir. Après, vous referez la même chose, hein, pour faire les deux donc tiroirs. Alors, pour ça, je vais vous casser les pieds. On va faire à la virgule. Hein.
Mais obligé parce que pour que ça rentre à l'intérieur, c'était voilà, des virgules. Voilà. Mais si vous m'écoutez bien et si j'explique bien, entre guillemets, ça va le faire. Alors ça, il nous faudra pour faire un tiroir, 2 papiers, 2 feuilles qui font 19. Sur les 19, je veux contrôler. Moi, j'ai fait, mais tout d'un coup, j'ai un blanc. 19,5 sur 18 cm. Donc, allons-y. Parce que là, ce que vous voyez, c'est le papier des cours du tiroir. Donc, faites pas attention. C'est ça que je regardais qui m'a perdu. Alors, 19,5 sur le plus long. Hop, sur... Je regarde parce que je veux vraiment être sûre de moi. Parce que normalement, ça ferait... j'ai un doute. Hein. C'est 16, pourquoi j'ai pas marqué? Je regarde puis je vous reprends. Hein. Voilà, je vous reprends. J'ai contrôlé, c'était marqué sous mon nez, mais bon. Alors, il nous faut le papier qui fait 16,7 sur 19,5. Alors, 19,5, j'ai coupé. Je contrôle sur... Oh. Voilà, je vous reprends. C'est un vrai sketch chez moi. Oh là là. Mon mari est rentré. Alors, Luna, je l'ai sortie, mais elle est derrière la porte. Elle veut rentrer. Alors, on s'y reprend très calmement. Donc, un papier de 16,7. 16,5, 6, 7. Mon mari me dit, t'aurais dû la laisser dedans. Oui, parce qu'elle pleure derrière la porte. Je vais la chercher. Voilà, je vous reprends. Je vais y arriver. 16,7. Alors, 5, 6, 7. Il faut être très précise. Hein. Hop. Voilà. Alors, on a un autre papier qui fait 19,5 sur 16,7. 16,7 comme ça et 19,5 en comme ça. Là, on va faire un pli à 1,5, 9 cm, 10,5 et 18 cm sur les 19,5. Donc, je mets mon papier sur les 19,5. Je fais un pli à 1,5. 1,5. Hop. À 9 cm. À 10,5. Hop. Il me manque et à 18 cm. Ça me paraît loin à faire. Ouais. Je n'ai pas coupé à 19,5. Les mesures que je vous donne, c'est juste. Hein. À 18 cm, je fais mon pli. Je réfléchis. Et 1 cm, donc à 19,5, je coupe. Je n'avais pas coupé à 19,5. Hein. Alors, bon, on y arrive. Je recontrôle, hein, mais c'est juste. Hein. Donc, il nous faut un papier de 19,5 sur 14, sur 16,7.
Oh, c'est brouillon, mais pas du tout. Là, on a fait un pli à 1,5, à 9 cm et à 10,5 et à 18. Hein. Sur la partie là où on a nos traits. Hop, hop, hop et hop. On va faire un pli à la droite. On est bien d'accord, vraiment à la droite. On va faire un pli à 1,5. Et on va couper jusqu'au premier trait à 3 cm. Vous voyez, on se met sur les 3 cm de la droite. Hein, c'est important parce qu'il faut que ce soit bien précis. Là, on monte jusqu'au deuxième trait. Hop. Je ne vois pas mon trait. Je le finirai à la main. Voilà. Alors ça, il nous en faudra 2 seulement. D'accord? Je vous remontre le qui est juste. Un papier de 19,5. On fait un pli sur les 19,5 à 1,5, 9 cm, 10,5 et 18 cm. Où il y a les 16,7, on fait un pli à 1 cm et demi du bord et à 3 cm, on coupe jusqu'au deuxième trait. On fait notre diagonale et là, on crée notre patte de collage. D'accord? Alors, je fais la découpe avec vous. Donc, là, je fais ma diagonale. Hop. Et là, je vais créer mes pattes de collage. Et j'élimine le carré tout en haut, comme on a procédé à toutes les autres qu'on a fait. D'accord? Voilà. Pourquoi il faut être précis d'être à 1,5 et 3 cm? Parce que c'est là qu'il va rester les virgules à 13, vous voyez, 13,7. C'est pour ça que c'est plus simple de mettre les 1,5 et les 3 cm de ce côté-là. Comme ça, où ça la virgule, ça reste de ce côté-là. Donc ça, 2 fois. Le prochain, il nous faut un papier de 12,7 sur 19,5 également. Donc ça, on va le faire 2 fois. On est bien d'accord. Alors, je vais y arriver. J'étais toute seule au départ le matin. C'est un vrai sketch. Alors, donc là, il me faut mon papier qui fait 12,7. 5, 6, 7. 12,7. Hop. Sur 19,5. Hop. Moi, j'ai les effets donc à la silhouette. Vous les aurez en comment on dit, dans la barre d'infos pour la silhouette. Hein. Sur nos 19,5, c'est là qu'on va faire notre pli à 1,5. Hop. À 9 cm. Vous voyez, mais comme je vous donne les mesures, à 10,5. Et à 18. Hein. Hop. Voilà. Maintenant, on se tourne sur les 12,7. On va procéder de la même façon. Sur la droite, on fait un pli à 1,5 tout le long. On met notre massicot sur 3 sur la droite. Hein, et on monte jusqu'au deuxième. On coupe jusqu'au deuxième pli. Hop. Voilà. Hop. Ça, on va éliminer. D'accord? On va couper notre diagonale, donc de ce point-là à ce point-là. Et là, on va créer nos pattes de collage. Hein. Ici. Hop. Et ça, on va éliminer. Voilà. Alors, je fais avec vous la découpe. Je me mets bien au fond là. Je fais
ma diagonale. Hop. Et là, je crée ma pâte, entre guillemets, de collage. Je l'ai mal faite. Hop. Voilà. Ici. Et j'élimine mon carré. Ce qui doit nous donner ceci. On le fait 2 fois sous ces mesures. Un qui est grand et un qui est plus petit. Le plus petit faisait 12,7. Et le grand, il faisait 16. Je l'ai mis de côté. 16,7. Hein, d'accord? Donc, on faisait un pli à 1,5, 9 cm, 10,5 et 18. Après là, on faisait un pli à 1,5 sur la droite et à 3 cm, on montait jusqu'ici, on faisait notre diagonale et on créait notre pâte de collage en éliminant le carré ici. Donc voilà, donc il nous faut 2 comme ça, 2 comme ça. On y est, j'y suis arrivée. Je peux crier yes. Oh là là, délibérément. Donc je prends mes noirs, vu qu'ils sont prêts, on est bien d'accord. Moi j'ai fait mes 2 que j'ai déjà collés. Délibérément, je n'ai pas fait de renfort parce que comme c'est un tiroir, on mettra le contenant que ce qui est... voilà, il n'y a pas besoin, c'est pas comme un cube. Là, c'est vraiment les bords du tiroir. Hein. Alors, allons-y pour le collage. Comme papier décor, bien sûr, il nous en faut seulement un. Comme on ne va pas faire de renfort ni rien, c'est aussi pour une économie de papier. Mais il n'y a pas besoin de fortifier vu que où ça va avoir le poids, ça va être ici. Donc, on est bon, on va pas mettre non plus 15 kilos à l'intérieur. C'est solide, hein, c'est pas non plus... Bon, je vais pas appuyer comme une malade, mais c'est costaud. Donc, on va se faire seulement un papier décor qui correspond à celui-ci. Alors, ce papier décor, il est de 7,3 sur 15 cm. On va le coller seulement sur un grand qui est devant. Pour ça, j'ai fait déjà un trou que j'ai marqué la diagonale de ce côté et de ce côté. Je les ai percés les deux en même temps. Comme ça, j'étais sûre d'être bien dans le... Parce que bien sûr, ce que je vous dis, c'est les mesures pour un tiroir. Hein. Il faut procéder 2 fois. Une fois que vous êtes en route, vous êtes en route. Hop. Si vous n'avez pas une matinée comme moi, on est bien d'accord. Je mets bien mon affaire là. Mais c'est un sketch, hein. J'étais toute seule. Hein. Le téléphone, je voulais laisser la porte ouverte, mais on entendait la machine. J'étais toute seule avec les chiens, je voulais pas fermer les fenêtres. Et puis, après, quand je peux enfin fermer la porte, Luna, elle voulait pas rester de l'autre côté. Alors là, je vais marquer. Vous voyez, comme j'ai déjà fait je marque avec mon poinçon pour passer à travers, pour mettre ma poignée. Hop. Je vais mettre ma petite poignée. D'abord peut-être marquer mes plis, ça sera plus simple que j'ai pas le... Et ça on fait seulement sur un, hein, celui qui vient. Vous choisissez un des deux qui vient devant. Hop, hop, et hop. Vous regardez bien, toujours de bien faire vos plis, que ça soit en bas. Puis vous faites vos plis pour que ils soient tous montés dans le même sens. On est bien d'accord. Vous les posez à plat, les 4, et puis vous les pliez pour qu'ils soient les 4, vous voyez, que les plis aillent dans le même... pour qu'après que le carré soit dans le même... Donc là, je vais finir mon grand où il y a ma poignée. Je vais mettre mon affaire. Et je vais mettre du scotch dessus. Hop. Comme ça, il tient bien. Donc, c'est un petit peu égal, hein, ce que vous mettez. Il faut juste que ça tienne. Hop, je vais le tourner dans l'autre sens. Ça, je peux bien mettre mon scotch. Je vois que là, j'ai pas marqué mon pli.
et à celui-là. C'est toujours bien de bien marquer les plis parce que, bon, pas non plus trop fort, hein, parce que j'ai vu que le blanc, il avait cassé. Parce que comme ça fait bien net pour rentrer dedans, voilà. Donc là, on met, comme les autres, on colle notre plus petite pâte, on met la colle sur notre plus petite pâte. Hop, qui va aller à l'intérieur, qui sera cachée par la grande. Voilà, une fois que ça tient, j'appuie avec mon plioir pour bien faire prendre la colle. Et je fais la même chose du tout petit. Donc du petit, on en aura 2 et des grands, on en aura 2. Vous reproduisez bien sûr la même chose pour... je regarde bien d'être à bord, hein, que ce soit bien... Hop. J'ai une pince toujours pour faire ça. Vous voyez, quand il n'y a pas de renfort, c'est très souple. Hein. Peut-être ce papier était plus fin ou bien... Non, c'est le même. Je regarde bien que ma colle, elle est bien prise partout. Voilà. Alors, on va procéder maintenant au montage. Je vais prendre la partie qui est devant. Je vais regarder toujours pour avoir mes éléments avec le carré en bas quand je vais coller. Donc, je mets à mon carré la colle, à mon triangle, j'espère que vous me voyez, hein. Et puis, à ma pâte de collage, mais du côté comme ça. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Je vais glisser mon plus petit morceau dedans. Hop. Bien sûr que c'est un petit peu plus... faut attendre que ça prenne, etc. Faut regarder que ça fasse un... que ce soit bien en axe. Mais comme la colle, elle n'a pas encore pris, là, je vais mettre tranquillement ma colle sur mon carré et sur mon triangle. Hop. Et ici. Donc, je prends ma grande partie qui est derrière. Je glisse dedans. Et voilà. Ça n'a pas encore pris, hein. Je vais comme ça tranquillement. Comme ça, après, je pourrai bien ajuster une fois que j'aurai mis justement mon dernier. Voilà. Je mets à mon carré. Hop. À mon triangle. Et à mon extérieur. Avant de glisser mon dernier, je fais la même chose. Je mets à mon carré. À mon triangle et à mon extérieur. Hop. Et maintenant, je vais glisser ça. J'ai toujours les carrés qui sont en bas. Hein. Je vais glisser ça dedans. J'y vais gentiment, hein, parce que je ne suis pas forcée puis que ça me déchire. Pourquoi ça ne me rentre pas? Voilà. Comme ça, je vais pouvoir la ranger pour qu'elle soit bien carrée. Voilà.
Alors, pour le dessous du tiroir, est-ce que j'ai noté à quelque part? Je n'ai pas noté. C'est un sketch. Je n'ai pas noté. Alors, je vais mesurer. Je ne l'ai pas noté. Comme ça, je vais le mettre en même temps. Hop, il nous faut un papier qui fait 15,2. Pourtant, je vais le noter quelque part. Le fond. 15,2 cm sur, je vais bien regarder d'être bien précis, 15,2 sur 11,2. Ah oui, mais c'était là-bas, mais ouais, bon. Sur 11,2. Je l'ai marqué, mais sur un papier de 15,2 sur 11,2. Qu'on va venir coller du côté, entre guillemets, vous voyez là on a nos triangles du côté vilain. On est bien d'accord. Voilà, je vais mettre mon papier. Et faire prendre ma colle. Alors, j'appuie doucement parce que c'est quand même pas... Il n'y a pas de renfort hein, dedans celui-ci. Voilà. Alors, on a notre tiroir qui est fait. Si vous voulez faire comme moi, mettre dessus j'ai mis sur les deux autres, donc je vais continuer. Ça, je l'ai fait à la silhouette, hein, soyons honnêtes. J'ai pris donc un papier de 15,2 sur 11,2. Puis à l'intérieur, on les vide de 1,5. D'accord? Alors, je vais coller ma petite affaire. Hop. Ma Lulu, elle est plus sage quand elle a la porte fermée puis qu'on est les deux là-dedans. Que la porte ouverte puis... Pourtant, il y a du bruit, les enfants sortent de l'école, mais... Elle est bien là. Je regarde que j'ai pas de colle non plus. Puis je vais mettre ça dessus. Zoup. Bon, c'est sûr, quand on a la silhouette, c'est vite fait. On les imprime, entre guillemets. C'est coupé. C'est net et précis. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, ils n'ont pas de renfort. Hein, donc, je ne sais pas si vous verrez. Comme c'est noir. Mais vous voyez, ça bouge. Donc, le fond, il est en normal. Mais comme c'était pour mettre des petites choses dedans, on n'allait pas non plus forcer ce qui ne rentre pas dedans. On va pas mettre dans un tiroir. Enfin, moi, je ne vais pas mettre dans un tiroir quelque chose qui est plus grand que le tiroir. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis délibérément
quelque chose, c'est là qu'on va voir le mot. Si tout rentre dedans, je vais rajouter un peu de colle, je vois qu'il se décolle. Hop. Voilà. Alors, on a un autre cube. Donc, que j'ai laissé noir au fond parce que, voilà, c'est une question d'économie aussi de papier. Hop. Notre tiroir et notre... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être assez précis avec la mesure pour que ça rentre pile poil à l'intérieur. Donc, voilà. Je suis trop contente. Moi, j'adore. Hein. Donc, là, dès comme ça, je vais m'en refaire. Parce que pour des petits rangements, ben oui, de fleurs. Puis, je pensais, ben justement, ranger ça. Donc, je vais peut-être me faire à l'intérieur une séparation pour justement ranger... je la ferai de cette épaisseur-là. Pour ranger justement d'un côté et l'autre des choses à voir. Mais pas, j'avais l'intention de ranger mes petites, comme je vous ai dit. Alors, vous voyez, il est là. Il n'y a pas de... Mais après, si vous voulez mettre entre deux, vous, une séparation, ou faire le tiroir à la main, il faut savoir que ça, de là à là, ça fait 15,2 l'intérieur. Puis à ce moment-là, comme c'est 15,2, vous feriez la séparation à 7, 15, donc 7, 5, 7, 6. Oui, il y a clochette cabaye de l'autre côté, on n'a pas fini. Hein. Vous feriez je vais la sortir parce qu'elle va me casser les pieds. Hein. Voilà, excusez-moi. Donc là, on ferait on compterait, donc c'est juste ce que je dis, donc 7,6. On prendra un papier de 7,6, de 15,2 et 7,6 que vous colleriez là. Mais moi, je veux vraiment pas mettre parce que après ces papiers, ils gênent plus qu'autre chose. Puis là, moi, je me disais, j'ai envie que ce soit comme ça. Voilà. C'est cool avec l'appel d'air, ça. Voilà, je suis trop contente. Franchement, les tiroirs, là, je les adore. J'aime bien ce concept où c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo qui n'était pas de tout repos. Je m'en excuse. J'ai été perturbée de ne pas trouver ma mesure. Mais on est bon. Tout rentre dans l'ordre, je dirais. Et puis, je vous retrouverai. Je pense que là, maintenant, à moins que j'ai une autre inspiration, mais moi, j'ai fait tout ce que on pourrait faire avec un tablard. Voilà. Mais à moins que je reviendrai plus tard dessus. Mais là, j'ai fait ce que je voulais. Je vais peut-être vous mettre sur pause. Comme ça, je vous montre le rendu qui est en place. Hein. Voilà, alors je vous reprends, c'est pas avec l'éclairage qu'il faudrait, mais voilà. Alors, je vous reprends pour vous montrer. En bas, c'était là, avec le grand tiroir. J'en ai mis, hop. Ils sont pas collés l'un à l'autre. Ça rentre très bien normalement. Là, j'ai mis les deux petits, donc, hein, mais comme c'est pas collé, puis ça appuie, il me faudrait les deux mains. Je m'excuse. Hop. Là, c'était le simple. Donc, en haut, j'ai fait une version où il n'y a que les simples. Avec le milieu ici, ça c'était avec les portes. Hop, hop, avec une main c'est pas facile. Là c'est un grand tiroir qui sont aussi très sympa pour ranger un bon contenant. Et là c'est les petits. Donc voilà, ça donne ceci en globalité. C'est quand même pas mal. Hein. Parce que ça fait 60, presque 1m20. Non, pas, non, je rigole. Hein. Je calcule pas juste, mais 15 et 15. 30, donc ça fait 60 cm à peu près. Donc voilà, c'est quand même un super projet. Alors j'hésite à faire un étage où c'est que des portes, un étage où c'est que des grands tiroirs, puis un étage où c'est des deux tiroirs, et puis un où ça serait que des, comme ici en haut.
Voilà. Donc à voir comment je vais continuer. Donc je vous remets sur la place de tournage. Hein. Puis ils ne sont pas collés l'un à l'autre. Comme ça, je peux décider comment je veux les changer, comment faire les choses. Mais je trouvais que c'était vraiment un super projet. Et là, vous n'avez pas le rendu réel, mais c'est vraiment très, très joli, quoi. Voilà, puis ça permet de mettre des petites décos qu'on a fait ou qu'on reçoit. Ou de justement ranger des petites combines. C'est bien utile, je trouve. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que si vous le faites, vous aurez du plaisir à le faire. Et puis peut-être m'envoyer une petite photo si vous le désirez. Ça utilise quand même, c'est un projet qui utilise pas mal de papier. Mais je trouve que le résultat, il est assez... moi j'aime beaucoup, franchement. C'est pas que je veux... Puis après, ça dépend comment on le fait. Mais voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas m'étendre plus d'avoir regardé ma vidéo. Puis je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup.